Salutations à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va se retrouver une nouvelle vidéo où on verra l'exercice numéro 49 que beaucoup de personnes m'ont demandé. Alors, soit A, un réel supérieur ou égal à 1, xn, la suite numérique définie par x0 égale à a, xn plus 1 est égal à xn sur 1 plus n plus 1 xn au carré. Première question, on suppose qu'A égale à 1 et on montre par récurrence que quel que soit n appartenant à grand N et pas une étoile, grand N, que xn est égal à 1 sur n plus 1. Alors, on suppose, montrer par récurrence que xn égale à 1 sur n plus 1. Alors, on va faire l'initialisation pour n égale à 0. On va supposer ça. Et on va montrer que xn plus 1 est égal à 1 sur n plus 1, 1 sur n plus 2. Non. Alors, c'est facile. Donc, pour n égale à 0, x0 est égal à a, qui est égal à 1, ce qui est vrai. On suppose que xn est égal à 1 sur n plus 1. Et on va montrer que xn plus 1 est égal à 1 sur n plus 2. On a que xn plus 1 est égal à xn sur n plus 1 xn au carré plus 1, qui est égal à 1 sur n plus 1 sur n plus 1 sur n plus 1 au carré plus 1. Alors, si vous simplifiez ici et que vous simplifiez le n plus 1 qui est au dénominateur, bon, هنا عوضنا xn ب 1 sur n plus 1 راه استعملت l'hypothèse de récurrence. Alors je simplifie n plus 1 par n plus 1, il va me rester alors 1 sur n plus 2. J'espère donc que c'est compris. On a démontré pour le terme n plus 1. Donc on peut conclure que quel que soit un appartenant grand n, xn est égal à 1 sur n plus 1. Pour la deuxième question, on va supposer maintenant que a est supérieur strictement à 1. Et pour la première question, on va montrer que la suite xn est décroissante et minorée. Alors pour montrer que la suite xn est décroissante, on va dire que xn plus 1 moins xn est égal donc à xn, donc عوض xn plus 1 par son expression, وحدت المقام عطاتني xn moins xn au cube n plus 1 moins xn sur donc les bras. Bon, il va me rester xn au cube fois n plus 1 sur n plus 1 xn au carré plus 1. Alors on va pouvoir remarquer que la suite xn est positive. Pour la montrer, on va juste procéder par récurrence. On va dire pour n égale à 0, on n'a que le premier terme est supérieur à 0. On va supposer que xn est supérieur à 0. On va montrer que xn plus 1 est supérieur à 0. Alors c'est quoi xn plus 1? xn plus 1 ou xn sur n plus 1 xn au carré plus 1. Comme xn est positive, alors le numérateur et le dénominateur est positif. Alors xn plus 1 est positif, alors on pourra déduire que quel que soit un appartenant grand n, xn est supérieur à 0. D'où moins xn au cube est inférieur à 0, alors xn plus 1 moins xn est inférieur à 0. Ceci est équivalent à ce que xn plus 1 soit inférieur à xn. Alors xn est décroissante et on avait trouvé que xn est supérieur à 0, alors cela voudrait dire que xn est minoré par le terme 0. Voilà. Donc on a réussi à montrer la première question. Pour la deuxième question, ils nous ont demandé de déduire que la suite xn est convergente, puis déterminer sa limite. بالنسبة la convergence, il n'y a pas de souci, hein. On va dire comme xn est minoré et décroissante, et comme elle est minorée par 0, hein, comme il est minoré par 0 et décroissante, alors elle est convergente. C'est-à-dire que la limite de xn est égale à n. Maintenant, pour déterminer la limite, vous allez pouvoir remarquer que si la limite ما كانتش هي L et que je simplifie par donc xn et xn, donc L et L, ben xn plus 1 est égal à xn sur 1 plus xn au carré facteur de n plus 1. Si je pose que la limite de xn est égale à L, donc L est égal à L sur 1 plus L au carré facteur de n plus 1. Je simplifie le L avec le L. نجيب ال L الجهة الأخرى اللي فيه الكاري غتولي عندي L au carré est égal à moins 1 sur n plus 1. Donc ce qui est absurde. Donc خاص le L يكون كيساوي 0. هذا هو le premier raisonnement اللي أنا فكرت فيه. ملي جيت فريمون بغيت نكتبو il y avait un raisonnement plus facile que اللي فكرت فيه. On suppose أنا غير عطيتكم كيفاش فكرت فيه في الأول. Mais en fait il y a plus facile. On va supposer que L كيخالف 0. On va supposer pas absurde. Alors la limite lorsque n tend vers plus infini de xn sur 1 plus n plus 1 xn au cube au carré égale à 0. Pourquoi? Parce que ça c'est un réel appartenant à R
Et ça, c'est un réel appartenant à R. Donc, après, un réel sur l'infini, ce qui est 0. Ceci implique que la limite de xn plus 1 égale à 0, ce qui est absurde vu qu'on sait que la suite est convergente. Voilà. Vu qu'on sait que la limite كتساويش voilà. Comme on sait que la limite كتساويش L, puis هنا خرجت لنا que la limite كتساوي L. Donc c'est absurde. Alors on va pouvoir dire que la limite de xn égale à 0. Voilà. Alors pour la question numéro 3, ils ont défini la fonction fn de x qui est égale à x sur 1 plus x carré facteur de n plus 1. La question est de montrer que la fonction fn est croissante sur l'intervalle 0, 1 sur racine de n plus 1. Alors on va dire que f est dérivable sur r+, c'est évident. Donc quel que soit x appartenant à r+, fn' de x, bon vous allez pouvoir dire que ça ne jamais. Hein. Donc fn' de x c'est u sur v, donc il y a u' fois v moins uv' sur v carré. Donc la dérivée de x... donc la dérivée de x c'est 1, le dénominateur 1 plus x carré facteur de n plus 1, moins x facteur de la dérivée d'il 1 plus n plus 1 x carré, il y a 2 x n plus 1. Donc ça fait, au final, la dérivée donc moins x carré n plus 1 avec le 1, hein, donc 1 moins x carré n plus 1. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais étudier le signe de la fonction fn. Donc je vais dire, si je veux, parce que n abrite que la fonction soit croissante, donc je veux que sa dérivée soit positive. Donc on a fn' de x est supérieur ou égal à 0. Il est supérieur ou égal à 0. Équivalent à ce que 1 moins x au carré facteur de n plus 1 soit supérieur ou égal à 0. Équivalent donc à moins x carré facteur de n plus 1 soit supérieur ou égal à moins 1. Donc x carré doit être inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Alors x doit être inférieur ou égal à 1 sur racine de n plus 1 et supérieur ou égal à 0. Voilà, donc j'ai trouvé que la fonction fn est croissante, strictement croissante sur 0,1 sur racine de n plus 1 et c'était la question. Pour la deuxième question, اللي عتبتني voilà هذه اللي كنت اللي عتبتني في هذا l'exercice كامل je sais pas pourquoi ما كنت كنشوف فيها لي contradictions. alors واحد الحاجه بعدا si vous remarquez des erreurs vu que انا باقي زعما étudiant, donc si vous remarquez des erreurs n'hésitez pas زعما à les partager en commentaire, ça m'aidera beaucoup. Voilà. Voilà. Pour n égale à 1 المهم انا شويه تعصبت وبديت كنضرب. j'espère ان شويه داكشي يكون باين. pour n est égal à 1 on a que x1 est égal à f de x0 qui est égal à x0 sur 1 plus 2x0 au carré. Pourquoi? Parce que هنا خدو pour n appartenant n étoile وهادشي كامل كتساوي a sur 1 plus 2a au carré qui est inférieur ou égal à 1 demi, hein. Évident. Donc elle est inférieure ou égale à 1 demi et supérieure à 0. Donc l'initialisation est vraie. Supposons que xn est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 et supérieur strictement à 0. Et montrer que xn est entre 1 sur n plus 2 et 0. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'hypothèse de récurrence. C'est-à-dire, attendez, non, xn plus 1, non. Voilà. Alors on a que xn est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 et supérieur à 0. On va faire entrer la fonction fn vu que fn est strictement croissante sur 0, 1 sur racine de n plus 1. Et on sait que 1 sur n plus 1 est inférieur à 1 sur racine de n plus 1. Vu que n plus 1 est supérieur à racine de n plus 1. Donc voilà, donc j'ai fait entrer ma fonction ici, vu que c'est croissant, donc ça garde l'ordre. On a que fn de 0 c'est 0. fn de 1 sur n plus 1, ben je vais le calculer. fn de xn est xn plus 1. J'espère que vous pouvez le remarquer. fn de xn est xn plus 1. Alors, fn de 1 sur n plus 1 est 1 sur n plus 1 sur 1 plus 1 sur n plus 1. On a déjà calculé la question de il y a 1 sur n plus 2 directement. Alors, on a réussi à montrer que xn plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur n plus 2 et supérieur strictement à 0 par récurrence, alors que xn est supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Voilà. Pour la question qui vient après, c'est facile, hein,
il n'y a pas de souci avec ça. غير غتعوض k plus 1 par xk sur 1 plus k plus 1 x carré. غتطلع هذا الفوق غتوحد المقام بصراحة ما كاينش مع سي لو ميم مقام، دونك غتولي xk الفوق غتولي 1 plus k plus 1 xk carré moins 1. فوالا دونك غتمشي هذا مع هذا غتبقى توتالمون vu que هادو غيتسامبليفي غتبقى k plus 5 xk. Donc c'est facile. بالنسبة en déduire pour tout n appartenant à n étoile que xn est inférieur. Bon, حنا xn inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 déjà عندنا, il n'y a pas de souci avec ça. Donc avec déjà on a déjà que xn est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. D'après la question précédente, on a ça. On a ce résultat qui est dans la question précédente. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire entrer la somme des deux côtés de k allant de 1 jusqu'à n moins 1. Alors la somme هنا ما نديرو لها والو, ما نقيسوهاش, ها اللي غنقيسو parce que هذا on peut remarquer un télescopage. Alors le télescopage, donc 1 sur x2 moins 1 sur x1 plus 1 sur x3 moins 1 sur x2 plus tel 1 sur xn moins 1 sur xn moins 1. غير كنعوض les valeurs de k, ما درت والو. Alors on va pouvoir simplifier 1 sur x2 par 1 sur x2 ici, 1 sur x3 par 1 sur x3 ici, 1 sur x4, etc. etc. Et on va arriver à 1 sur xn moins 1 qui va se simplifier. Donc au final, je غيبقى لنا 1 sur xn moins 1 sur x1. Et ça c'est égal à la somme allant de 1 jusqu'à n moins 1 de k plus 1 xk. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que comme je peux rien y faire, je vais essayer de le majorer. Donc, on a que xk est inférieur ou égal à 1 sur k plus 1, d'après la question numéro B. Alors, je vais pouvoir dire que xk facteur de xk plus 1 est inférieur ou égal à 1. Je vais faire entrer la somme des deux côtés. Alors, on aura que la somme allant de 1 jusqu'à n-1 de k plus 1 facteur de xk est inférieur à la somme allant de 1 jusqu'à n-1 de 1. وهذا شنو هو؟ عنده فورمول مش معروفة, هو n-1 moins 1 plus 1. دونك غتمشي هذيك plus 1 مع moins 1 تبقى n-1. ضو هذا شنو هو؟ هذا غنعوض ب 1 sur xn moins 1 sur x1. Donc j'ai que 1 sur xn, 1 sur xn moins 1 sur x1 est inférieur ou égal à n moins 1. Alors cela voudra dire que 1 sur xn est inférieur ou égal à n moins 1 plus 1 sur x1. Alors xn est supérieur ou égal, vu que قلبت 1 sur n moins 1 plus 1 sur x1. Et j'ai réussi à démontrer ce qu'il m'avait demandé. Voilà, pour la question numéro E, c'est facile, hein. Je vais juste utiliser cet encadrement et multiplier par n. Comme il est positif, l'ordre ne changera pas. Et on va calculer les limites des deux côtés, vu que ça va me valoir 1, ça va me valoir 1. Alors par gendarme, la limite de nxn est égale à 1. Et voilà, on a réussi à résoudre l'exercice numéro 41. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques en commentaire. Je vous dis au revoir pour d'autres vidéos.